C'est presque la fin de l'année scolaire 2016-2017 et le temps des examens. Ils ont débuté depuis le 6 juin dernier avec le tout petit pour le CEP, suivi par les candidats du BEPC du 7 au 16 juin. Les candidats d'IBAC ont quant à eux débuté les épreuves orales depuis le mardi 20 juin. Nous sommes au lycée technique d'Abidjan, centre d'examen d'IBAC. Ici, comme dans les autres centres, des milliers de candidats passeront leurs examens. Comment révisent-ils? Quelles sont les stratégies pour faire face aux épreuves? Nous sommes allés à leur rencontre. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Au sommaire de cette émission, Club Mère d'élèves filles, comment les femmes se mobilisent-elles pour soutenir l'éducation de leurs enfants? Examen du bac, nous irons sur les traces des élèves dans leur révision. L'année scolaire s'achève. Nous voilà dans la période des examens. Ces examens à la fois un facteur déterminant pour les encadreurs et pour les candidats. Pour les préparer une fois le programme scolaire achevé en classe, les candidats usent de différentes stratégies pour leur révision. Isolement pour certains, études de groupe ou encadré pour d'autres, nous avons suivi l'élève Brissy Ange, candidat au bac dans la commune de Yopougon. Le programme scolaire étant achevé avec l'administration, il est de coutume pour les élèves en classe d'examen de s'adonner à des révisions pour mieux préparer les examens. Ne dit-on pas qui veut aller loin ménage sa monture? Cet adage trouve-t-on son sens ici avec les candidats au baccalauréat pour qui l'angoisse est encore grande à l'approche de l'examen. Ce temps d'intervalle constitue donc pour eux une vraie course à la montre pour une revue générale des leçons vues en classe, mais surtout pour assimiler les méthodologies non encore maîtrisées. C'est le cas pour l'élève Brissy Ange, élève de terminale série A2 dans la commune de Yopougon. Ange, avec l'appui de ses géniteurs, a décidé de se lancer à fond dans la révision avec son groupe d'amis. Son père voit en cet acte plusieurs avantages. Vu que cette année, l'école a été beaucoup perturbée par ces grèves, j'ai décidé comme ça de l'inscrire dans son école où, entre amis, il y a eu une petite organisation avec certains professeurs, je crois ils appellent ça leur histoire de prépa bac. Voilà. Mais bien avant ça, à la maison ici, elle a un petit groupe d'amis avec lesquels elle répète à la maison ici. J'ai jugé utile que ce soit une bonne idée, donc je l'encourage. Les matins, je paye son transport. Peut-être que ça va, si Dieu le veut, ça va peut-être multiplier ses chances de réussite au bac. Ainsi donc, dans sa lancée de préparation, Ange reçoit souvent à la maison 2 ou 3 camarades pour s'adonner à des exercices. Peut-il conjurer le destin? Bon, je suis avec 2 de mes amis avec qui nous nous réunissons ici à la maison chez moi précisément pour préparer le bac qui est proche dans la semaine prochaine. Et nous nous réunissons ici pour traiter certaines notions que nous ne comprenons pas. Et lorsque nous ne comprenons pas, nous nous rendons à un groupe d'études pour pouvoir bien approfondir les notions aussi que nous ne comprenons pas. Je suis présent ici avec mes amis dans le cadre de notre bourse où nous étudions en groupe pour pouvoir préparer les épreuves du baccalauréat. Nous essayons de faire beaucoup d'exercices pour approfondir nos connaissances. Et lorsque nous voyons que nous avons des petites difficultés, nous nous réunissons avec d'autres amis en vue de mieux se perfectionner. Au-delà de ces séances maison, Ange et ses camarades ont surtout en commun un autre endroit de retrouvailles. C'est la révision de groupe dans une école de la commune. Quelqu'un pourrait lire la citation de Max Stirner, lire la pensée de Max Stirner. Max
À travers cette situation, il veut nous dire que l'État use du pouvoir que l'on lui octroie pour pouvoir assujettir le peuple, pour pouvoir les dominer. Pour pouvoir dominer davantage. Ouais. Qui peut dire mieux? À travers cette pensée de Mastiner veut nous faire comprendre que l'État, à travers ses appareils répressifs, embrigade le peuple et utilise sa force, sa liberté et la sujetir. Okay. Bon, comme nous avons fini les cours dans le mois de mai, nous rendons ici pour essayer de voir les cours qu'on n'a pas compris. Et lorsqu'on n'a pas compris, on appelle M. Zega, le professeur présent ici, pour qu'il nous aide à améliorer et à approfondir nos connaissances en philosophie. Ici, le groupe d'élèves est constitué d'une vingtaine de personnes, tous candidats au bac littéraire. L'objectif du groupe, au dire des candidats, est de se retrouver entre plusieurs pour checker l'assimilation de certains sujets. Nous sommes ici pour renforcer nos capacités parce que depuis que l'année s'est achevée au plan national, nous avons décidé comme ça entre amis de venir collaborer, mettre ensemble ce que nous avons appris au cours de l'année avec nos différents professeurs, essayer de s'exercer pour améliorer nos capacités, puis pour voir si nous sommes réellement prêts pour l'examen. Mais la pluralité n'étant toujours pas facteur de vérité, il arrive que le groupe d'étudiants fasse appel à des encadreurs pour une meilleure explication. Comme c'est le cas ce jour, où ils sont accompagnés de M. Zega Thierry, venu leur expliquer des notions de philosophie. Faites preuve de son pouvoir pour la sujetir. Après l'année scolaire, ceux-ci ont décidé de se perfectionner dans leurs cours dans le but de pouvoir rattraper les lacunes. Et de temps à autre, ils me font appel pour que je puisse les soutenir dans des matières telles que la philosophie, le français, l'histoire géo également. Et c'est une occasion pour ces élèves-là de pouvoir se rattraper. Non loin de là, un autre encadreur tient à quant à lui un autre petit groupe, mais cette fois-ci en mathématiques. Au carré, moins 3x plus. J'aide les élèves de terminale à mieux assimiler ce qu'ils n'ont pas bien compris durant tous les programmes, afin qu'ils puissent mieux se défendre à l'examen. Il faut dire qu'avec les séries littéraires, c'est un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, on s'améliore. C'est la somme de toutes ces actions qui permet aux candidats d'être mieux à affronter les épreuves et les rendre optimistes pour la suite. Ma nouvelle école ne peut que souhaiter bonne chance à tous les candidats. Les 28 et 29 avril 2017, le lycée Aimé Césaire de Yopougon, dans la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 3, a organisé des journées portes ouvertes à l'intention des élèves et parents du dit établissement. Ces manifestations, qui ont débuté le vendredi 28 avril par une importante conférence sur le thème « La drogue en milieu scolaire », se sont achevées le samedi 29 par l'inauguration de la bibliothèque scolaire et la visite guidée des infrastructures de l'école. Le conférencier du jour, le docteur Samudi Djebi Bernard, addictologue, médecin-chef de la Croix-Bleue de Williamsville, a instruit l'auditoire sur les causes, les conséquences dramatiques de l'intrusion de plus en plus forte de la drogue parmi la population jeune. Il a également ébauché des solutions possibles pour freiner ce fléau qui menace l'avenir des jeunes. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a ce qu'on appelle les fumoirs à chaque périmètre de nos établissements scolaires, que l'usage de drogue est en vogue dans les milieux scolaires, ce qui est véritablement un totem. L'importance du thème a drainer un impressionnant public composé en majorité d'élèves et de parents d'élèves. Ces journées ont connu leur apothéose le lendemain 29 avril par la remise des prix aux 22 meilleurs élèves du groupe scolaire. Le parrain de ces journées a offert le super prix composé d'un ordinateur aux meilleurs élèves des deux écoles. Il a ensuite prodigué de sages conseils à tous les lauréats ainsi que les moins méritants. C'est à 17h que cette 6e édition des journées portes ouvertes du groupe scolaire a pris fin après un cocktail offert par la fondatrice, Mme Bamba Fatoumata. C'est à Bengourou, la capitale de l'Indénie Douablin, qui accueille cette année la 6e édition du Festival national des agricultures en milieu scolaire, placé sous l'égide des 8e Jeux de la francophonie et sous le patronage de Mme Dominique Ouattara.
Après les phases locales et régionales, la phase des districts ou phase des zones s'est déroulée du 7 au 15 mai sous la supervision de M. Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire et coordonnateur général du FENACMIS. Durant une semaine donc, le jury a investi tout le territoire national pour évaluer les différentes troupes dans les disciplines de théâtre, grand journal, chant choral, danse, poésie, dessin, peinture, cuisine et cinéma. Innovation majeure de cette 6e édition, le tissage de pagne et le warrior. Autre innovation, l'entrée en compétition des élèves maîtres des CAFOP et des enseignants. Je suis du CAFOP 1 de Boaké. Bon, ce matin, nous sommes venus compétir. Bon, il n'y a pas de stress. Oui, nous pensons que nous sommes suffisamment préparés et nous allons arriver à Abengourou. Avant les compétitions proprement dites, acteurs et encadreurs nous livrent leurs impressions. Proclamation des résultats a suscité une explosion de joie chez nos jeunes acteurs. Monsieur Fosso François, commissaire général du FENACMIS, nous dit à quoi les nombreux spectateurs qui effectueront le déplacement devront s'attendre. La 6e édition du FENACMIS est une édition qui a grandi en maturité. Alors cette finale sera fort disputée. Les 168 troupes, soit les 1253 festivaliers, rivaliseront d'ardeur et de compétences. Et c'est d'ailleurs à juste titre que les vainqueurs qui sont supposés être de véritables talents viendront prester sur les scènes des 8e Jeux de la francophonie ici à Abidjan. Alors, il y aura en attraction le village du FENACMIS, voilà, où sera installé un podium géant. Et autour de ce podium géant, il y aura des restaurants, il y aura une forte ambiance tous les soirs durant tout le festival. Rendez-vous donc à Abengourou du 10 au 15 juillet 2017 et que le meilleur gagne. En réponse à la problématique de la scolarisation des jeunes filles en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui technique et financier de certains partenaires, a mis en œuvre le projet Club des mères d'élèves filles, CMF, ou Maman École, qui ont vu le jour en 2009. Objectif, scolarisation, maintien et réussite de la jeune fille à l'école. Notre équipe s'est rendue dans la localité de Boaké pour voir de près le fonctionnement de ces clubs et leurs apports à la communauté éducative. L'école n'est pas la propriété des seuls encadreurs, enseignants ou élèves. L'école, c'est l'affaire de tous. Ce message de la ministre Kandia Kamara est reçu 5 sur 5 par de nombreuses communautés qui se mobilisent pour mener à bien la mission d'éducation et de formation des citoyens de demain aux côtés des éducateurs professionnels. Ainsi, depuis quelques années, des associations de femmes appelées Maman et École se sont constituées dans plusieurs endroits du pays pour soutenir l'éducation des enfants en mettant un accent particulier sur celle de la jeune fille. Comment est née l'idée des clubs mère-enfant? Madame Djedje, chef de service éducation des filles à la direction des écoles, lycées et collèges, nous en parle. Les clubs des mères d'élèves filles sont nés comment? C'est à partir des constats. Le constat est que les filles sont moins scolarisées que les garçons, par rapport aux garçons, je dis. Il y a bien des contrées où on ne met pratiquement pas la fille à l'école. Sous l'égide du ministère de l'Éducation, en partenariat avec l'UNICEF, des clubs des mères d'élèves filles ont été créés en 2009. Ce sont des mamans qui se sont mises ensemble et qui sont établies dans une école où sont inscrites leurs filles, leurs enfants filles. Et ces mamans font la promotion de l'éducation des filles. Et pour leur donner un peu plus d'autonomie, l'UNICEF, qui est notre partenaire principal, leur a donné des moyens pour qu'elles puissent développer des activités génératrices de revenus.
Ayant fait leur chemin, ces clubs ont été acceptés par tous au point d'être institutionnalisés aujourd'hui. En avril 2017, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, signe l'arrêté numéro 0041 MENET-FP/DELC du 13 avril 2017 portant création, organisation et attribution des clubs des mères élèves filles CEMEF. Mais comment fonctionnent ces clubs des mères d'élèves filles? Nous nous sommes rendus dans le village d'Assouakro, à 30 km de Boaké. Là, c'est le club de la présidente Nda Oufoué Elise qui nous accueille. Notre arrivée ce jour coïncide avec une réunion bilan du CEMEF de Assouakro. Après une année scolaire clôturée par l'organisation des examens du CEP, où ces vaillantes dames ont apporté leur soutien à leurs enfants. Le CEMEF Assouakro se réunissent pour pouvoir mettre l'école en propre, pour rendre l'école propre. Donc on se regroupe tous avec Daba et balai pour nettoyer l'école, balayer, laver tout, des seaux, javel, tout, pour qu'on mette tout au propre, les latrines et tout. Et à la rentrée, on se mobilise pour passer de cours en cours, pour pouvoir inscrire les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école. À Assouakro, toutes les filles sont maintenant scolarisées. Les mamans n'hésitent pas à visiter les familles des garçons non scolarisés. Yo akensonyo nyo mo nyo kura ntidi ikran nyo re motika aimai amkavi aimai mabakai makwa ku osukuru yo kwa o totimu aima be abla sukuru atiri sikande tiole ngana ma sukuru ma o ye ati iti aima kwa o na lo kribo yale ikusuma inyama sika. C'est difficile pour nous, car nous n'avons pas d'argent pour scolariser nos enfants. Aujourd'hui, les femmes de CEMEF sont venues me voir pour scolariser mon fils. Vraiment, je suis très contente. Alors, j'exhorte les autres femmes à scolariser leurs enfants, filles comme garçons. Les CEMEF, pour mener à bien leurs actions communautaires, entreprennent des activités rémunératrices et bénéficient également d'appui de l'État et de ses partenaires tels que l'UNICEF ou le MCC. UNICEF nous a donné des tricycles et puis la broyeuse. Et MCC nous a donné une presseuse. C'est le chef du village Oufoué Kona qui nous a donné la terre et on a planté les maniocs. C'est le mardi, on vient faire les travaux champêtres. C'est ça on prend pour faire attiéquer avec. C'est ça on prend pour recevoir les enfants de l'école. Toutes ces actions posées par les CEMEF ont évidemment un impact positif sur le fonctionnement local de l'école. Écoutons les témoignages des principaux concernés. Pour nous les enseignants, si on a les stagiaires, elles envoient aussi les vivres pour les soutenir. Parce qu'ils sont stagiaires par rapport aux moyens financiers, tout ça, ils envoient les vivres pour les soutenir. Elles sensibilisent beaucoup les filles à venir à l'école. Même dans ma classe, même, il y a une, même elle a 16 ans.
Ils ont sensibilisé pour venir à l'école. Je trouve que ça, c'est très important. Avant, je ne partais pas à l'école. Les femmes du village sont allées voir ma maman pour que je parte à l'école. Aujourd'hui, je suis au CP2. Je suis très contente. J'encourage mes amis à faire comme moi. Avant, j'ai fait mécanique. Et maintenant, je suis contente de partir à l'école. Il y a les enfants qui viennent tard à l'école. Même des fois, ils sont déjà à l'école dans d'autres endroits. Mais vu des problèmes des parents de là-bas, quand les enfants rentrent au village, ils n'ont plus de classe pour rentrer. Et les parents viennent voir le directeur, ils nous appellent, on dit oui, puisque les mamans sont là pour ces enfants-là. Et le directeur les inscrit facilement. Monsieur Ouattara, pionnier de l'idée et coordonnateur des CEMEF de la région du Béquet, nous parle du parcours des dames. Nous avons sillonné les localités, notamment à Soakro, où les CMF déjà ont participé, se sont regroupés depuis les travaux de réhabilitation de l'école par le projet PAIMSEC financé par la BAD et piloté par l'UNICEF. Donc depuis cette date-là, cette période, les femmes de Soakro par exemple se sont réunies autour de l'école et elles ont déjà elles ont en même temps pris la résolution de participer d'abord même aux travaux de réhabilitation en apportant de l'eau, souvent aussi de la nourriture aux ouvriers du chantier. Et après ça, elles se sont engagées à vraiment faire venir les enfants puisque là était aussi un constat, la scolarisation était assez faible, surtout après la crise que nous avons vécue. Donc disons que l'action des CMF, de ces femmes-là, a permis, comme je l'ai dit, à relever un peu le taux de scolarisation de la jeune fille dans le Béquet. Et aussi, ça a permis aussi à ces femmes-là de s'autonomiser, de créer une cohésion entre toutes les femmes. Et cela aboutit à la création d'une fêtière des CMF qui se réunit. Donc toutes les CMF se sont réunies et dans la vallée, elles participent aujourd'hui à plusieurs campagnes de sensibilisation, notamment à la campagne Zéro Grossesse, où elles ont pris part et au cours de leurs activités, effectivement, elles sensibilisent au niveau des écoles, les fillettes du CE2 au CM1, au bon comportement à l'école et à être aussi régulières. Malgré toute la détermination de ces mamans écoles, il n'en demeure pas moins qu'elles rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leurs actions. Un appel est donc lancé à l'endroit de l'autorité et des partenaires de l'école. Nos machines sont gâtées, les broyeuses sont, les triceuses sont gâtées, mais quand même avec ça, nous on aime ce travail, on aime nos enfants, c'est pour cela on ne se plaint pas. Dans tout ça, si on a un 5 francs à côté, on met ensemble et puis pour pouvoir aider nos enfants. Parce que surtout, nos enfants qui sont là, on s'occupe d'eux ici au primaire, mais au secondaire, il faut qu'on les suive. Surtout les filles, il faut qu'on les suive. Bon, pour les suivre aussi, il faut avoir toujours les moyens. Et nos matériels sont déjà gâtés. L'autorité régionale de l'éducation nationale, en la personne de Drenet FP, dresse le bilan de l'action des CMF dans sa région. Donc au niveau de Baké, en termes d'activités menées, ces mamans ont sillonné un grand nombre d'écoles. Elles ont mené des plaidoyers pour les jeunes filles, elles ont donné des conseils à ces jeunes filles, elles ont même facilité la scolarisation de certaines jeunes filles indigentes, de certaines jeunes filles déscolarisées, et elles ont été aussi là pour des travaux de réhabilitation de nos établissements. Au niveau du CP1, surtout, elles ont montré leur capacité à négocier avec l'administration pour permettre à toutes les jeunes filles qui vivent aux environs des écoles de pouvoir accéder à l'école. Pendant leurs activités, elles ont sollicité l'appui de l'ANADER pour recevoir une formation pointue dans la réalisation d'activités génératrices de revenus.
quels sont les résultats qu'elles ont pu obtenir à travers ces activités qui ont été menées. Premièrement, ces clubs des mères et les filles qui étaient disséminés sur toute la région se sont constitués en fêtières, constituant donc un seul groupe, un seul forum, un seul lieu de rassemblement où elles échangent leurs expériences et elles se donnent des conseils. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'elles se sont érigées en dames de recensement de tous les enfants de 6 à 16 ans qui sont dans les quartiers et qui sont hors du système éducatif. Et ça nous a fait vraiment chaud au cœur parce que nous avons compris là que ces mamans écoles se sont appropriés la politique de scolarisation obligatoire instituée par son Excellence le Président de la République et opérationnalisée par Madame le ministre de l'Éducation nationale. La problématique de la scolarisation des enfants en général et de la jeune fille en particulier doit retenir l'attention de tout et chacun. Pour cela, il faudra une implication personnelle des populations tant urbaines que rurales afin de réussir le pari de l'école obligatoire. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a connu un taux de réussite au bac de 42,38%. Cette année encore, nous souhaitons une très bonne chance à tous les candidats. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École.